d'abord, on voit des larmes qui coulent. Il dit que c'est juste pour montrer l'impact et le désastre du naufrage, pour montrer à quel point cette tragédie touche vraiment des familles des victimes et toute la population sénégalaise. Et là, si vous constatez, oui, et là, si vous constatez, on a une forme d'un vieillard assis, tenant sa canne, juste pour en train de chercher des réponses sur les causes de cette tragédie. Il nous dit que cette forme de vieillard, ce qui lui a inspiré, c'est juste cette citation de Amadou Hampâté-Bâ, qui dit « Un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle ». Donc, pour là, vers le haut, le petit ballon, c'est juste pour rendre hommage à l'équipe de foot qui voyageait pendant la tragédie. Une école de foot de Michel, je crois. Michel Diatta, merci. Donc les bras levés vers le ciel, c'est juste un appel à l'aide lors du naufrage, l'appel au secours. En bref, c'est ce qu'il m'a convié. Oui, en bas, il y a une coque, en bas pour matérialiser un peu le bateau. Comme vous voyez, c'est une forme de bateau. Pour voir que la coque est renversée. Pour montrer la submerge du bateau. Merci. Pour immortaliser la journée, là c'est le devoir des mémoires des étudiants. On est venu les trouver au niveau de la faculté des lettres. Apparemment, la faculté des lettres a plus de victimes que les autres facultés. Et aujourd'hui, nous avons matérialisé ça avec cette œuvre venant de M. Bayan, qui n'a ménagé aucun effort pour offrir à ses étudiants en guise de rappel. Et ça, c'est l'œuvre de la Journée internationale du Diola. Alors, comme on l'a dit au début, c'était une journée dédiée aux étudiants. Parce que, comme on l'avait rappelé, il y avait 444 victimes. Alors aujourd'hui, tous ces étudiants qui sont là sont venus de leurs propres initiatives parce que c'est leurs frères qui sont restés dans le bateau. Alors nous les remercions. Nous remercions tous nos partenaires de nous avoir accompagnés depuis je dirais pas le 28, parce que depuis le 14, le jour que nous avons lancé la conférence de presse, tout le monde était là. Et tout le monde a cru à cette journée. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Ce n'est pas en fait une journée où nous avons demandé de l'argent ou quoi que ce soit. Non. C'est juste une journée pour rappeler à nos jeunes frères de ce qui s'est réellement passé en 2002. Le 26 septembre, du moins, c'est le 26 septembre, excusez-moi, plus précisément à partir de 23h. Et tout a basculé en cet instant. Alors, il y a certains qui n'étaient pas informés. Aujourd'hui, cette journée a permis au moins ceux de Ziguinchor et ceux de Dakar d'être au même pied d'égalité d'information. Et là, nous les remercions au passage. Aujourd'hui, nous remercions le président Simon Sambou, vraiment qui nous a accompagnés avec tous les jeunes. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est juste vous dire, ne jamais oublier. Ne jamais. Même quand vous révisez vos leçons, quand vous révisez vos examens, pensez à vos frères qui sont derrière. Alors, le comportement qu'on a toujours déploré, c'est le comportement de la violence. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ça n'a pas de prix. Il n'y a que la discussion qui est là. Et je crois qu'aujourd'hui, cette journée les a ramenés à la raison. Et je crois qu'ils sont en mesure de comprendre réellement, parce que ceux qui sont restés derrière, c'est la volonté de Dieu. Alors, il ne reste qu'à prier.
Nous vous demandons de prier à chaque fois que vous passez ici, dans ce, je dirais, temple, ce mémoire, c'est le cimetière, comme on dit, de vos frères qui sont là. Ne les oublions pas. Jamais. On ne voudrait pas qu'on les oublie. Et je pense que ces étudiants-là qui sont là derrière ne vont jamais les oublier. Voilà. Je remercie tout le monde. Le doyen de la faculté des lettres qui nous a autorisé de déposer ce monument ici. Le recteur, M. Kandji, qui nous a accompagnés. Le recteur de l'université, Hassan Sek de Ziguinchor aussi. Le président de l'association Win-Win qui nous a accompagnés aussi. Et aussi le président des cadres Casamance, je crois, qui est votre père, le père de tout le monde. En l'occurrence, M. Pierre Goudiaby Atepa qui a accompagné la jeunesse. Et nous remercions tout le monde. Mention spéciale à Keolo et aux journalistes locaux et internationaux. Parce que quand même, le 14 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes tous derrière ces jeunes-là. Et vous avez cru à ce projet-là et les résultats sont là. Maintenant, laissons l'appréciation à la population de donner aussi leur point de vue. C'est juste une idée que nous avions avant la commémoration et nous avons donné, partagé à la population. Maintenant, nous attendons les retours pour voir si ça s'est bien passé ou pas. C'est ça que nous voulons entendre.